Chanteur, auteur, compositeur, sculpteur, initiateur de projets culturels, il est l'une des voix majeures de la scène artistique africaine. Il est né au Tchad et il fait dialoguer musique, art, plastique et engagement citoyen. Bonsoir Mandé Doué. Bonsoir. Vous êtes aussi ambassadeur de l'UNICEF et précisément, avant de vous entendre ici en plateau, on va regarder quelques images, notamment de ce que vous portez avec votre association Au nom de l'art. On en apprend un petit peu plus, on regarde cette séquence et on revient vers vous. Merci. Tout commence en 2020. Porté par la vision d'un artiste, il crée l'association Au nom de l'art. L'association sème ses premières graines. 15 enfants découvrent la musique et la sculpture pour apprendre à s'approprier leur vie et leur culture. À Gaoui, 50 femmes potières deviennent les reines des Gaoui, bâtissant une économie nouvelle autour de l'art. Mandoué, c'est ça pour vous la mission de l'art en général et de la musique en particulier, servir de levier à l'action sociale? Dans les pays comme le Tchad, oui, on en a vraiment besoin. Et concernant cette transmission aux enfants, vous préférez, j'ai cru comprendre, la démarche pacifique, c'est-à-dire qu'ils aient l'esprit artistique plutôt que l'esprit guerrier. Racontez-nous. Justement, c'est que quand on sort des années de guerre comme le Tchad, on a envie d'envoyer un autre message. On ne peut pas s'identifier simplement qu'aux guerriers. Non, ce n'est pas. On ne construit pas la vie avec la guerre, ça c'est clair. Et donc c'est de permettre à une nouvelle génération de se dire, il y a un autre Tchad de tous les possibles qu'on a envie aussi de proposer au monde, le Tchad de la beauté, c'est vraiment ça la démarche. Vous êtes né au Tchad, mais vous avez également vécu au Burkina Faso. Vous étiez membre du groupe Yéline avec le chanteur Smarty. En quoi ces deux environnements ont façonné votre identité artistique? Du Tchad, il n'y avait pas de modèle économique à l'époque, donc il fallait partir au Burkina. Et c'est le Burkina qui m'a construit, et du coup, je me suis rendu compte que avec ce que j'ai eu là-bas, je peux mettre au service de mon pays parce que y a un modèle burkinabé qui consiste à consommer local, produire local et tout. Donc c'est ce modèle-là que je suis reparti au Tchad et puis partager aussi avec mon... Et vous êtes revenu au Tchad justement pour le partager. Justement, ouais, c'est ça. Votre musique mêle influence traditionnelle et sonorité contemporaine. Est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre? Oui, parce que moi, ça fait partie déjà de mon environnement. Je suis né, j'ai grandi dans ça. Et je me suis toujours considéré comme un artiste très, très libre, qu'on ne peut pas mettre dans les cases ni dans les cages. Donc, du coup, je prends du plaisir à voyager. Voilà, je me sens bien. Votre parcours vous a conduit sur des nombreuses scènes internationales, le regard porté sur un artiste tchadien, vous l'avez vu évoluer, justement, de quelle manière a-t-il évolué ces dernières années? Ce que même en 5 ans, moi j'ai vécu au Tchad, c'est qu'il fallait d'abord partir et ne pas avoir la prétention de vouloir venir changer les choses. Je me suis changé moi-même. Et j'ai refusé aussi de me laisser définir ni par les religieux, ni par les politiques. Je me suis dit, je dois d'abord exister et sur le plan économique et sur le plan social, arriver à proposer un autre modèle d'artiste capable de faire rêver les gens, capable de contribuer aussi au développement. Donc c'est vraiment cette démarche, quoi. Ouais. Et donc toujours rester digne, c'est d'ailleurs un de vos titres. On le remet en mémoire et on revient vers vous. Merci. Face à la vie, la mort, l'arbre et la forêt, face à la haine, l'amour, l'argent et le succès, face à l'alcool, la drogue, le sexe, le pouvoir, face à la terre, le ciel, l'échec ou la victoire, je reste digne, je reste vrai, je reste moi et je reste fort. On reste digne, on reste digne, on reste vrai, on reste vrai, on reste nous. Alors Mandoué, vous êtes aussi sculpteur. Qu'est-ce que la matière, le bois, le métal vous permet d'exprimer ce que la musique ne suffit pas à dire? Déjà, ça contribue, par exemple, au niveau de l'environnement. Là, on a des sculpteurs, par exemple, qui récupèrent les pneus. Et donc, ça contribue énormément. Et surtout que dans un pays comme le Tchad, on est encore plus sur l'aspect économique. C'est-à-dire, il est difficile de dire ça, mais il nous faut une génération d'artistes, sculpteurs capables de dire on peut vivre de cet art-là. Des artisans capables de vivre de cet art-là. Parce que ce qui manque, on a, même au niveau des centres artisanaux, ça n'existait pas. Donc il faut arriver à passer par ce côté-là pour dire on doit faire dans l'éducation et
par l'art, voilà, c'est ça. Et on va revenir justement à la musique. Vous êtes venu avec votre guitare. On va vous écouter le temps juste avant de dire que demain, vous retrouverez Nidia Paliakara. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Bonne soirée à tous. Merci, Wandoé, d'être passé chez nous. Et c'est à vous. On vous écoute. Ok. Juste le temps de mettre ma caudasse. Au nom de la terre, de l'eau et du feu, au nom de l'air, les ancêtres et les dieux, au nom de la vie, de la paix et de l'amour, au nom de la nuit et le soleil des beaux jours, au nom des lacs et nos fleuves qui tarissent, au nom des villes et campagnes qui subissent, au nom de la mer et de ceux qui la polluent, au nom de la bête et les espèces disparues, c'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite à la terre, au nom de l'art je t'invite à l'essentiel.